sais pas si vous avez entendu, mais il y avait le porte-parole de l'armée israélienne qui parlait pour expliquer un peu la situation. Et là-bas, il y a plusieurs journalistes. Il y avait Al Jazeera, le journal de nos cousins. Et ils lui ont demandé, mais on ne comprend pas comment vous êtes contre tuer des femmes et des enfants et tout ça, après ce qu'on vous a fait. Comment vous pouvez faire ça à Gaza? Et il a répondu comme ça. Et sa réponse, elle apparaît dans un livre du Rav Mirtav Miliaou, Rav Eliyahu Dessler. C'était le mashguer de Pognovitch. Dans le Dafka, dans le Chelek Bet, là-bas, dans un parachat noir, la parachat de cette semaine. Et il dit comme ça. Il y a un pasouk dans la parachat noire, au début de la paracha. Au début, le pasouk Yud Aleph et Yud Gimel. Et Akadosh Baruch Hu dit à Noach, Vayomer Elohim le Noach, Akadosh Baruch Hu dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai. Le ras-le-bol de toute la population, il est venu devant moi. Toutes les prières, tous les pleurs, tous les gens qu'ils ont tués, tout ça, il est venu devant moi. Et après, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit, à cause de ça, je vais être obligé de les éliminer. Qui? Le Hamas, comme ça il dit. Il dit comme ça, ba lefanai. Qui malea aretz Hamas, la terre elle a été remplie de Hamas. Mi peneem, veineni mashrita metaretz, et moi je vais leur anéantir leur terre. Là-bas, le Rav Dessler, il explique comme ça, il dit comme ça. Et après, je vais vous dire ce qu'il a répondu, le porte-parole de l'armée israélienne. Rav Dessler, il a dit, ce que j'ai fait dans le Maboul, ce que j'ai tué, les gens que j'ai anéantis, tout ça, c'est pas moi, je veux pas, moi. Un homme, il veut tuer ses enfants. On a vu ça dans la Ftara qu'on a eu à Yom Kippour avec Yona et Ninvé. Ninvé, c'était une ville de non-juifs. Kadosh Baruch Hu voulait la détruire. Yona, il est venu leur en parler, mes frères, arrêtez, truc, balagan. Ils l'ont vu que c'était un tzaddik, ils ont fait tchouva. Enfin, je suis mes 4 serres, je raccourcis. En vérité, Yona, c'était pour ça qu'il voulait pas aller. Il dit quoi? Je sais que je vais y aller, je vais leur faire tchouva et tout, je vais leur faire peur ou je vais leur montrer que vraiment ils vont faire tchouva et puis voilà, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres pour que tu les sauves. Il dit mais je comprends pas. Tu sais, chaque être humain que j'ai créé dans ce monde, c'est Maaseh Yadai, c'est moi qui l'a créé. Comment tu veux que j'anéantis toute une ville ou tout un pays? Bah, c'était tout un pays. Il dit en vérité à Kadosh Baruch Hu, moi je veux pas anéantir. Mais si les gens ils se comportent mal, il faut leur poser la question à eux. Comme je dis à ton fils, mets pas les doigts dans la prise, ne te penche pas par la fenêtre, Et un jour il se penche par la fenêtre, il tombe au Hachem à l'intérieur, il se fait mal. Ou il a mis les doigts dans la prise, petit coup de jus. Il commence à pleurer. Et je t'ai dit 20 fois, 30 fois, 40 fois, mais pas dans... Qu'est-ce qu'il leur a dit le porte-parole? Il a dit cette question, il faut pas me la poser à moi. Il faut pas la poser à l'armée d'Israël. Cette question, il faut la poser aux gens de Gaza, que ces gens de Gaza eux-mêmes, ils posent la question au Hamas. Parce qu'en vérité, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'eux, ils ont laissé que certaines choses se passent. Hier soir, je parlais avec quelqu'un dans l'armée, et il m'a dit qu'il y avait un ancien de Gaza, il y a déjà 20 ans, une vingtaine d'années, qui s'est converti au judaïsme. Et il leur a dit comme ça, il a dit, mais vous croyez que c'est que d'aujourd'hui qui sont barbares comme ça? Pour ouvrir le ventre d'une mère, avec sortir le bébé, le brûler ou le tuer? Il dit, vous croyez que c'est d'aujourd'hui? Déjà à mon époque, quand moi j'habitais à Gaza, ils faisaient ça à des femmes chez nous. Donc il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il fait pas ça, c'est juste une représaille, c'est-à-dire on vient juste se défendre. Nous, on cherche pas à conquérir, on cherche pas à convertir, on cherche pas à tuer, on cherche pas à anéantir. Nous, on est un peuple de paix, on est un peuple de shalom. Mais quand tu touches à la royauté divine, tu touches au roi d'Israël, c'est qui le roi d'Israël? C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit comme ça, si un Talmid Chacham, par exemple, vous rentrez à la Yeshiva, Rav Shaya, quand vous rentrez, ou quand il y a un Rav Vadia, Zachar Tzadik Kadosh Libracha, il rentre, tout le monde, on se lève. Si lui dit ne vous levez pas, c'est bon, asseyez-vous. La Gemara, le Shulchan Aruch,
dans Echot Talmid Chachamim, il dit Gvodo Machoul. Vous avez le droit de ne pas vous lever, vous n'êtes pas obligé, même si vous dites, vous avez le droit de ne pas vous lever. Si vous avez dit ne vous levez pas, ton père il te dit ne te lève pas, tu as le droit de ne pas te lever. Mais quand un roi d'Israël, et au roi des rois, Kadosh Baruch Hu, il dit c'est bon, ne faites pas ça. Il dit non. On est obligé de même s'il dit non, ne vous levez pas, on est obligé de se lever. Pourquoi? C'est quoi la raison? La raison elle est très simple. C'est que le roi il est roi parce qu'il a des sujets, il a nous, il a son peuple, il a des sujets. Donc quand les mévater, ouais, comment on dit en français mévater? Ouais, il annule son kavod. C'est pas son kavod à lui, c'est le kavod de tout son peuple. Et là, c'est ce qui se passe. C'est qu'ils sont arrivés, ils sont comportés, et on va voir. Moi, je dis, le Rabbi de Lubavitch, il dit comme ça, que chaque semaine, un juif, il doit vivre avec sa paracha. Et ce qui t'arrive à toi dans ta vie personnellement, et ce qui arrive dans la vie du peuple juif, c'est écrit dans la paracha. Là, dans cette paracha, j'en suis sûr, dans la paracha d'après, dans les parachas d'après, on va retrouver des trucs. Là, la paracha comme ça, le passage que je vous ai pas lu. Vatishahet ha'aretz lifnei Elohim vatimale ha'aretz Hamas. La terre, elle a été anéantie ou il y a eu des massacres devant un Kadosh Baruch Hu. Vatimale ha'aretz, la terre s'est remplie de Hamas. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il dit le Targum Onkelos? Il dit comme ça, magnifique. Vait habbalat ar'a kodam Adonai. Chabala milashon mechablim. Elle s'est remplie la terre devant un Kadosh Baruch Hu de Mechablim. Vait malat ara chatofim. Et la terre elle s'est remplie de quoi? Chatofim. C'est quoi chatofim? Des gens qui sont pris en otage. Et le pasouk là-bas que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Comment il traduit en Kolos? Va'amar Adonai les noirs. Un Kadosh Baruch Hu l'a dit noir. Katsad echol bisra. Allah c'est kaddamai. Kodamai. Le pleur, les cris, la souffrance de tous ces habitants, elle est montée devant moi. Ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont truc. Areit miliat arach tofin. La terre s'est remplie de gens qui viennent pour prendre des gens en otage. Min kodam voddeon bishaya ve'ana mehabbeleon im ara. Et moi, je vais les anéantir avec leur terre. Je ne sais pas, vous vous rappelez hier soir, pas hier soir, avant-hier soir, ils ont jeté plusieurs missiles sur Ashkelon, sur Ashdod. Et un de leurs missiles, il est tombé sur l'hôpital. Au début, ils ont cru que c'était nous. Ouais, Israël, comment on pouvait faire ça? C'est vous. C'est vous. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu nous accompagne dans la parashat Lech Lecha, la parashat qu'on va lire la semaine prochaine. La naissance d'Ishmaël. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'u Pere Adam. C'est quoi Pere Adam? Fruit de l'homme. Non, pas Peri Adam. Pere Adam. C'est un sauvage. La Torah a été écrite il y a plus de 3000 ans. Enfin, elle a été depuis la création du monde, mais depuis 3000 ans, elle a été écrite. Maintenant, les Chachamim, tous les sages, tous les Mefarshim de la Torah, ils posent la question. Normalement, quand je veux dire, t'es un beau gosse, ouais, je te dis, David, il est beau. David, il est gentil. Ok? David, c'est un mec souriant. Ouais. Mais bon, je dis jamais, souriant, il est David. Ok? Là, dans Ishmaël, il y a écrit, pas Adam Péré. C'est un homme, avec l'adjectif, sauvage. Non. Sauvage homme! Ça veut dire que c'est, avant d'être un homme, c'est un sauvage. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne, il nous donne la main. Il nous suit. Il veut voir comment on va se comporter. Juste, prenez une petite chose. Là, je vois partout. Les soldats, on arrive à la frontière, on arrive à Hebron, à Gaza, un peu en Afrique. Les soldats, ils veulent des tzitzit. C'est le gilet pare-balles pour entrer. C'est mamache, et les gens, ils font les tzitzit. Prends une petite Kabbalah. Tu vas pas, ils vont pas mettre le tzitzit peut-être toute leur vie. On met peut-être un mois, une semaine, 2 semaines. Mais sachez que quand tu prends une Kabbalah, quand tu prends quelque chose sur toi, même un petit peu, dis voilà, je prends 1 semaine de pas fumer. Stable. Pour la fumette, mais où je prends 2 Shabbats à garder. Je garde bien le Shabbat. On a des amis à Beth Shemesh, et leur fille elle est amie avec, elle était là-bas à la fête, à la rêve partie, le rêve qui est parti, ouais. Et elle a réussi à se sauver.
Elle a réussi, elle était tétanisée, il y a quelqu'un qui l'a mis dans sa voiture. Et elle raconte là-bas qu'elle avait une copine à elle de Beth Shemesh. Et elle avait écouté un cours à Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, pas religieuse du tout même. Et le Rav, il avait dit, vous pouvez prendre une Kabbalah sur vous, vous pouvez prendre sur vous quelque chose pour vous renforcer, à Shariat Tsar. Vous n'êtes pas obligé de prendre pour toute votre vie, vous pouvez prendre pour une petite période. Elle dit, d'accord, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Shabbat, moi, pour un mois. 4 Shabbats, je fais Shabbat. Un mois, je fais Shabbat. Premier Shabbat, deuxième Shabbat, troisième Shabbat, quatrième Shabbat. Elle arrivait à la rave partie. C'était jeudi, vendredi. Vendredi, à 2h, elle dit à ses copines, ciao, bonsoir, je me casse. Où tu vas? Ben, moi, j'ai pris sur moi de faire Shabbat, je peux pas rester là. Là, ça va être la teuf, machin. Mais non, tu vas casser la truc, l'ambiance, tout ça, reste avec nous, machin, regarde, on est 3000 et tout. Hein. Non. Et je me casse. Et elle est partie. Elle a dit le Shabbat, il a été chômeur sur moi. Le Shabbat, il m'a gardé. On dit, garde le Shabbat. Est-ce que tu es chômeur Shabbat? Est-ce que tu gardes le Shabbat? Est-ce que tu respectes le Shabbat? Mais c'est le Shabbat qu'il a respecté. C'est le Shabbat qu'il a gardé à elle. La semaine d'après, alors, elle ne fait plus Shabbat. Et là, je pense qu'avec ce qui s'est passé, elle va faire Shabbat toute sa vie. Donc, il faut apprendre. Prends un petit truc. Au début, tu fais comme ça. Ok. Pour le fun, pour le style, pour ton pote, pour ta femme, pour tes enfants. Fais-le. Tu commences. Kadosh Baruch Hu, il voit que tu vas dans son chemin, il te donne la main. C'est ça qu'il faut faire. Alors, bon, Bezrat Hashem, on est dans une période qui est un peu difficile pour tout le Ham Israël. Malheureusement, on voit, on entend, il faut essayer d'éviter. De ni entendre, ni de voir, ça va ne rien nous apporter. Juste de la haine, juste de la peine. Et au niveau psychologique, ça vient t'affaiblir. Il y a des fois, tu envoies un message vocal, tu envoies un message écrit. Tu peux envoyer plusieurs messages sur WhatsApp. Ou écrit, ou vocal, ou vidéo. Ce qu'un message vidéo fait, c'est 10 000 fois plus au niveau psychologique qu'un message écrit fait. Donc il faut savoir, sans le vouloir, vous vous tirez une balle dans le cœur. Vous avez la peine, vous avez peur, vous commencez à vous angoisser. Combien de temps j'entends le téléphone, les gens qui m'appellent, qui truc, machin, avec Torah Box, avec truc, machin. Arrêtez, avancez. Nous, on est un peuple de vie. La Torah est écrite Vechai Bahem. On doit vivre avec la Torah. On ne doit pas mourir pour la Torah. La Torah, elle te dit que Shabbat, t'es en danger de vie, tu transgresses Shabbat. Parce que c'est une Torah de vie. On ne meurt pas pour tuer des gens. On ne meurt pas pour faire des... On est là, on veut vivre, on veut montrer au peuple que Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Je ne sais pas si vous avez entendu, le fils du Rav Mordechai Yo, le Rav Shmuel Eliyahu, qui habite à Tzfat. Ils l'ont appelé, j'ai une vidéo. C'est pas des écrits, c'est pas des ententes, j'ai une vidéo de lui qui parle. Et un des personnes qui est responsable là-bas au Parlement, il a appelé, il lui dit, on voit avec tout ce que vous subissez, que malgré ce que vous subissez, vous continuez à vous lier à Kadosh Baruch Hu, et vos enfants, ils continuent à s'aimer les uns les autres, à avoir la Havat Israël. Celui qui a besoin, je lui envoie cette vidéo. Il dit, on a décidé au Parlement, au Vatican, de vous rendre la Menorah et les clés du Mikdash. Il faut savoir, ça veut dire quoi? C'est pas, ok, on vous rend, vous l'après, on vous le rend. Non. Il faut savoir qu'il y a des névotes, il y a des prophéties, dans Ezechiel, dans d'autres endroits, dans le Tanakh, qui disent que le jour où on récupérera les ustensiles du Beth Amikdash, c'est Mashiach. Donc, il faut qu'on se prépare moralement, spirituellement, que Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire des signes. À nous de voir, d'ouvrir les yeux, de savoir ce qui se passe. Une dernière chose, et je termine avec ça. Mina Shamaim, cette semaine, on a commencé à enseigner les Yichot Shabbat de ce livre. Hier ou avant-hier, on a commencé à vous en enseigner. Je vous ai fait la Akdama, l'introduction du Rav qui avait parlé il y a 50 ans à Tel Aviv. Et hier, en feuilletant le livre, en regardant, c'est le dernier livre que le Rav Vadia il a écrit de sa vie. Et à la fin du livre, ici, il a écrit comme ça, sa plume, elle s'est cassée. C'est une expression pour dire qu'il est mort. Et qu'il n'a pas pu continuer son livre. Donc il s'est arrêté au milieu d'un chapitre. Les dernières phrases de son chapitre, je vais vous les lire. Le Rav, il est mort le 7,
d'après le calendrier grégorien. D'après le calendrier hébraïque, c'est le Gimel Cheshvan. D'après le calendrier grégorien, qui est le calendrier français, ce qu'on appelle, il est mort le 7 octobre, le 7-10. Le 7-10, c'est où il y a eu l'attentat. Qu'est-ce qu'il écrit là? C'est dans la page 158. C'est l'avant-dernière page, donc il termine, il continue là-bas. Et il écrit comme ça. Il parle des halachot de allumer le feu Shabbat. Et là-bas, je sais pas, je sais même pas si le Rav savait qu'il allait partir. Mais c'est ses derniers mots. Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Oulam. Mais, par contre, il y a doua chez Bisman et nous. Il faut savoir qu'en notre temps, dans notre génération, Oivim makifim alenu. Nos ennemis nous entourent. Vamechabelim, ameratsechim, arzarim, metzapim, lizdamnut, lifrot, les bâtés Israël. Et les tueurs, les mechablim, comme on dit, les terroristes qui nous tuent, qui nous assassinent, ils attendent d'une chose, de rentrer dans nos maisons. Les hakot al-abanim. Les hakot albanim, pour tuer les femmes et leurs enfants. Kemo shekara kama permim bemoshavot akrovot les kfarim, comme il s'est passé des fois, quelquefois, plusieurs fois, dans les habitations autour des villages arabes, chez l'Aravim, ou kshe'ir shirouya ba'alata venitbaser mikochot habitachon vetzava Israël amod ala mishmar karoui. Et on est là pour voir que Bémet, les forces de défense ou l'armée, elles sont là pour nous protéger. Les Hagen al Israël, Bifnei Mechablim, pour nous protéger des terroristes. Azomimim, l'Ifroa, Praot d'Israël, qui veulent, ils cherchent à chaque fois, ils trouvent trouver une faille pour pouvoir nous tuer. Ou Pritza, Korat, les Ganav. Et quand il y a une faille, ça appelle le voleur. Si tu fermes ta voiture bien, le voleur il va pas venir. Tu laisses un peu ta fenêtre ouverte, je peux rentrer ma main, je peux tordre la vitre, je peux machin. Il faut pas laisser de faille. Atikun et Arzarat, Aor, Kemikedem, la réparation pour rendre la lumière dans l'homme d'Israël comme avant. Nirshav, les Pikouach Nefesh, donc il faut allumer la lumière, il ne faut pas laisser la lumière. Il y a un problème dans ces Moshavim, où il y a une coupure de courant. Même Shabbat, c'est une mitzvah d'allumer la lumière. Même Shabbat, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de lumière, ils vont dire, il n'y a personne, on va venir, on va rentrer, on va faire un pigouat. Non, tu allumes la lumière pour montrer qu'il y a des gens qui sont là. Qui a Azirim, Amechavim, parce que là, ils vont avoir peur, les terroristes, ils vont avoir Penigalou Otam, parce qu'on va les découvrir, on va voir les trucs. Korot Abitaron, ils continuent comme ça sur le truc. Comment? Le Rav, 10 ans avant la même date, il nous écrit ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il écrit, la Gemara nous dit, Chacham Adif Minavi. Un sage, un Chacham, il est préférable à un prophète. Parce que le sage, il sait comment se comporter, il sait quoi faire, il sait le truc. Le Navi, il passe une information au prophète, il passe une information qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu au peuple. Mais lui, il voit, il réfléchit, il voit ce qui se passe, Il y a eu des femmes qui étaient Navi, il y a eu des enfants. Savoir qu'on a une force, on a cette Torah, on a ces mitzvot. Il n'y a que ça qui pourra nous sauver. Si on continue à s'aimer les uns et les autres, mais s'aimer vraiment, on voit comment en ce moment il y a une Ahavat Israël de folie. C'est aimer les uns les autres, se rapprocher. Aider, voir ce qu'il a besoin à l'autre, essayer des trucs. D'abord commencer par chez soi à la maison, avec sa femme, avec ses enfants. Tu t'embrouilles avec quelqu'un, pardonne. Il faut savoir que quand tu embrouilles avec quelqu'un il a fait du mal et tu en veux, la shrina elle souffre. Ah mais je l'en veux, Alors ça dépend, il y a des degrés, il y a des choses. Et des fois c'est des petites bêtises. On se prend la tête pour de l'argent, on se prend la tête pour un travail. Si j'ai pas eu ce travail, c'était pas pour moi. Mon travail m'attend encore mieux autre part. Si j'ai pas eu cet argent, c'était pas pour moi. Mon argent m'attend encore mieux autre part. Donc, essayez de t'aimer vater. Quand toi t'aimes vater, Kadosh Baruch Hu il aime vater. Quand toi tu pardonnes, tu excuses, Kadosh Baruch Hu il te pardonne et t'excuse. C'est ça qu'on doit faire. Se rapprocher les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Faire attention à être shomer Torah ou mitzvot. Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu nous sauve. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.